Bonjour, bienvenue dans ce galaxie pas si lointaine et bienvenue dans les recettes de Zina. Il est pas là. Tant pis. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite recette de brownie au chocolat caramel. Donc pour cette recette de brownie, nous avons besoin de chocolat. C'est logique. Alors, une tablette de chocolat, c'est du chocolat noir. Normalement, c'est avec du chocolat caramel. Enfin bref, vous avez compris. 100 g de beurre, doux, extra fin. Après, nous avons un œuf de dinosaure ou d'autruche, comme vous voulez. Dans la recette, il faut 2 œufs, mais on n'en avait pas, du coup, on a pris ça. J'ai cru qu'il s'était cassé. Enfin, voilà. Après, nous avons besoin de 100 g de sucre roux, parce que c'est bien pour la planète. Après, on a besoin de, je vous ouvre parce que ça, vous n'allez pas comprendre ce que c'est, de la farine, 50 g de farine, une pincée de sel. Donc pour cette recette, il nous faudra des plats. Alors, un plat pour faire cuire notre préparation, un plat pour mélanger notre préparation, une cuillère pour prendre le sucre et la farine pour mettre dans le plat de notre préparation et un couteau pour couper le beurre et un plat pour comment on dit déjà, peser. D'ailleurs il me faut une balance que je n'ai pas sortie, donc nous allons faire une coupe et je vais sortir la balance. Elle est où? Elle est là, voilà. Une Maryse. Je suis en train de chercher une blague, mais je n'en ai pas. Donc, un fouet pour fouetter, mélanger notre préparation. Donc, nous allons commencer. Donc, première étape, on aura besoin donc de la tablette de chocolat que nous allons faire fondre dans le plat à préparation. On va appeler ça comme ça. Avec le beurre qui est là-bas. Alors, je vais essayer de vous faire un petit effet assez stylax. Alors, vous voyez, je vais faire tomber la tablette là et ça va... Bon, vous avez capté. Et voilà, maintenant, on ajoute le beurre qui est encore sur la balance. C'est très long. Après avoir coupé le beurre, on va passer tout ça au micro-ondes qui est juste là-bas. Donc, c'est sorti du micro-ondes, c'est chaud, il faut mélanger pour que ce soit homogène. J'ai appris ça en CM2. Mais il ne faut pas oublier de préchauffer le four à 180 degrés. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Après, on mélange ce qu'on a fait fondre. Et on va rajouter donc l'œuf d'autruche, le sucre et la farine. Et la pincée de sel. En fait, on fait tout en même temps. Donc, je mélange. C'est très long. C'est très intéressant de me voir mélanger. Hein. Donc, voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, la farine et le beurre, vous le mettez de côté pour beurrer le plat après. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, l'œuf d'autruche. J'ai jamais cassé un œuf d'autruche. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y en avoir partout. Entrée. Voilà, la personne qui n'était pas censée être là dans cette vidéo est derrière la caméra. Alors, j'ai... Regardez comme c'est énorme. C'est pas un œuf. Attends, je vois pas, si ça se trouve, je vais le faire tomber. Donc, je mets l'œuf dans le plat. Attendez, je vais recentrer le plat. Ah, c'est chaud. Voilà. Il faut vite mélanger parce que vu que c'est encore chaud, faudrait pas que l'œuf cuise. Cuise, on va dire. Donc voilà, on mélange bien.
plus cher. Je devais faire cette blague lors de cette vidéo. J'étais en train de me demander ce que j'allais dire. Après, nous rajoutons 50 g de farine et 100 g de sucre dans notre plat. C'est pour être sûr qu'il en reste pas. Alors, on mélange bien. Voilà. Oh, quel dommage, j'en ai sur le doigt. Mince alors, je suis vraiment déçue. C'est trop bon. Ah, une coque. Voilà. Voilà, donc j'ai bien mélangé, j'en ai partout. Alors, une pincée de sel, 3 tours de poivre et du moulis. C'est pas du poivre, c'est du sel, mais c'est pas grave. Mettez la blinde de sel. Voilà. Alors, quand votre pâte est très homogène et consistante, je sais pas si ça se dit et si je le dis bien, mais j'avais envie de le dire, nous allons beurrer le plat. Pour ça, pour beurrer le plat, il nous faut du beurre que nous allons chercher ici avec de la farine. Alors, il n'y a pas de grammes ou de je sais pas quoi à respecter en fait pour le beurre. Il faut juste bien beurrer, c'est tout ce que je sais. Voilà. Sinon ça va vous? Tranquille. One eternity later. Donc quand vous avez bien beurré le moule, on va appeler ça un moule, voilà comme ça, vous allez mettre du coup de la farine. C'est pour ça qu'il fallait garder je n'arrive plus à parler. Donc je vais me taire. Vous mettez de la farine. Je l'ai mis beaucoup. Voilà, donc après nous allons verser notre préparation dans le moule avec la maryse. Et non, je n'ai toujours pas de blague là-dessus. Puis là c'est hyper lourd par contre. Donc ce qui est bien c'est que c'est très gras, donc ça coule facilement. Le gras c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Donc voilà. Nice. Après, vous étalez bien dans le plat, surtout dans les coins, partout. Voilà, dès que vous avez bien étalé, vous mettez ça de côté pour le manger après. Et ça donne ça. Je ne vais pas trop l'incliner parce que sinon, voilà. Et nous le mettons dans le four pendant 15 minutes. Mais il n'est pas toujours prêt en 15 minutes, du coup, il vaut mieux le mettre 20. Enfin, voilà. Et voilà, c'est prêt. Alors après on va passer à la dégustation, il faut attendre que ça refroidisse. Donc le gâteau a refroidi. Je vais donc goûter à la petite préparation. Ça a l'air hyper bon et hyper gras. Nice, c'est hyper bon. En même temps c'est moi qui l'ai fait. Non, je rigole. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez fait la recette et si c'était bon ou dégueulasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, bisous, bye, bonne Tchuss.